Très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission d'analyse, d'échange de propositions à caractère socio-politico-juridique qui est toujours présentée par votre humble serviteur William Témoin, combattant de la liberté. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour, errés de vous retrouver encore nombreux. Nous sommes de retour après 3 semaines de repos. Le voilà aujourd'hui, nous sommes de retour. Alors, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui dans cette émission Peuple de Mokondi, Monsieur Jean-Mati Ilunga. Il est cadre et communicateur du parti politique SID, le parti cher à l'ancien candidat malheureux des élections de 2018, Monsieur Martin Fayulu, et aussi le communicateur de la plateforme politique Lamuka. Monsieur Jean-Mati, bonjour. Bonjour cher ami William Thébault. Comment allez-vous? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Alors, je pense que j'ai tout lu au sujet de votre présentation. Oui, vous aviez bien introduit, mais quelque part, vous n'avez pas voulu faire ressortir la vérité. Comme ça. Quand vous dites que le président ou le candidat malheureux, non, mon président n'a jamais été un candidat malheureux. Il n'a pas gagné les élections. Il a gagné les élections, mais il n'a jamais été publié par la CENI. Comment ça? C'est connu de tous. Et c'était pourquoi? Et c'était pour quel but? Tandis que le monsieur ne pesait même pas. Vous dites que le monsieur ne pesait pas. C'est les combles. Il faut tout ça attention à l'histoire. Histoire de l'Obini. Histoire, ils ont le romoko et Sunga Batubele. Vous savez, 2018, ils ont gagné Pénépenao. Nous sommes en 2022. Pénépenao. Donc, au ça peuple congolais, le seul candidat pendant ma élection est pendant la Congo. Je dis bien pendant ma élection pendant la Congo. Les candidats ont voté de l'est à l'ouest et du sud au nord par le peuple congolais. Pas de clivage nord, sud, Gomez la Kaya Mutuboyi, est la Kaya Mutuboyi, Kassai la Kaya Mutuboyi. Non, non. C'est M. Martin Fayulu. Élu et a gagné les élections. Au la main. Cher ami, la plateforme Lamuka a existé d'abord comme une plateforme électorale. Parce que la configuration politique est en bon cannabis par rapport au parti politique de l'autre. Aucun parti politique n'a gagné par élection. Il y a un niveau présidentiel, même au niveau Parlement. Il y a toujours des alliances. Raison pour laquelle Genève avait pondu Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Et que par l'union sur la période Douana, Katia, Haute Bengi, Lamuka, qui était une plateforme électorale à l'époque, et que s'est mis en plateforme politique. Après, ils étaient dans l'obligation de respecter leur signature pour soutenir le candidat qu'eux-mêmes avaient voté à Genève. Et Martin Fayulu a gagné les élections. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez chercher les mots gauche-droite. Vous pouvez faire des alliances pour changer l'histoire. L'histoire ne changera pas. L'histoire ne changera pas. Martin Fayulu reste et demeure le président élu aux élections il y a 2018. Dans Bokoyo, dans le premier tour, 2006, Jean-Pierre Bemba a été élu. Il n'a jamais été proclamé par la CENI. 2011. Monsieur Étienne Tshisekedi, notre père politique, voté, il n'a jamais été publié par la CENI. 2018, la même chose. J'assume bien mon propos. Je dois assumer ma gamme parce que je suis quand même un politique, je suis quand même quelqu'un qui a vécu tous ces moments-là. Et ça m'a gamé à 2000 nous avons vécu ça dans cette ville de Kinshasa. Donc c'est pour vous dire que SID, c'est une machine politique. On n'a que 12 ans. 12 ans. C'est la 13e année. Vous comprenez? Non. Pendant qu'il y a des partis politiques qui ont existé pendant des années et des années, ce sont des partis mallettes. Mais aujourd'hui, SID est une chanson dans la bouche de tous les Congolais. Martin Fayulu, aujourd'hui, tous les grands salons du monde parlent le nom de Martin Fayulu. Si on veut discuter la politique du Congo sur le plan international, on voit M. Martin Fayulu et son challenger Tshisekedi. Ça, il faut même la vérité, et qu'on souffre le peuple congolais. Vous comprenez ça?
J'ai voté, l'homme a fallu que se discute dans les grands salons du monde. Comment il y a un moteur? Le nom incidé est une chanson dans la bouche de tous les Congolais aujourd'hui. Alors nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler et l'objectif d'un parti politique, vous le connaissez. C'est sur ça que nous soutenons pour arriver à prendre le pouvoir et l'exercer comme il faut pour donner répondre aux aspirations du peuple congolais. Voilà. Les pouvoirs que vous n'avez pas pu prendre en 2018 et comptez-vous les prendre en 2023? Cher ami, le problème c'est quoi? Le peuple n'est plus dupe. Vous savez, vous pouvez tromper le peuple un seul jour, mais le peuple n'acceptera jamais d'être trompé chaque fois. En 2006, on a trompé le peuple. En 2011, on a trompé le peuple. En 2018, on a encore trompé le peuple. On a ravi son pouvoir. Et maintenant, en 2023, le peuple est en train de se préparer. Parce que nous avons compris que l'union au pouvoir, il y a peuple, dans ma case. Ça comme ça, la vous comprenez? Ça comme ça, alors, ceux qui ont gagné l'élection, parce qu'il a la confiance du peuple. Alors, M. Jean-Mathieu, en fait, tu regardes la situation. D'abord, quel est votre point de vue quant aux élections de 2023? Pensez-vous qu'il y aura bel et bien élection dans les délais constitutionnels? Délai constitutionnel. C'est prévu à la constitution. Réponse paysanne. On peut la réponse déjà. Tu as parlé du délai constitutionnel. Tant que vous avez le délai constitutionnel, ça veut dire quoi? C'est que tout est réglementé par la Constitution. Ceux qui ont exercé le pouvoir pendant 5 ans, il faut organiser l'élection. Si le peuple a encore confiance en toi, fais juste le deuxième mandat. Après les 2 mandats, tu n'as pas encore le droit à postuler. C'est ce que la Constitution dit. Or, là, par rapport à la question que je posée il y a 2023, M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, ça fait maintenant 3 ans tout le temps vers la 4e année. Et 2023, il y a clôture. Donc, nous devons aller aux élections. S'il n'y a pas des élections en 2023, c'est que M. Félix Tshisekedi, le peuple va se prendre en charge. Ouais, je vous dis que le peuple doit se prendre en charge. Et au regard des faits, est-ce que Orobanza qui m'a pronommé en 2023? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de fichier électoral. Jusqu'à présent, il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier électoral. Jusqu'à présent, même enrôlement à part Mano, est-ce que Orobanza qui élection parce que même question concernant l'électoral pour la carte d'Assemblée nationale et poser problème jusqu'à présent. Il n'y a pas de consensus. Opposition du Miliban. Mon frère. Volonté wana so design na bantu oyo baza wana on aura les élections en 2023, mais ça c'est une exigence constitutionnelle, ça ne se négocie pas. On ne peut pas négocier ça, on va négocier ça comment? Vous savez, il y a des choses qui font mal, surtout quand on était dans l'opposition. Là je suis en train de parler de ceux qui sont en face de nous, c'est-à-dire l'UDPS et ses alliés. Ils étaient avec nous dans l'opposition. Les bons chantres de la démocratie, les bons chantres du respect des lois et de la Constitution. Mais aujourd'hui que vous êtes aux affaires, malgré la forme, mais vous devez quand même faire créer une démarcation. Parce que ce sont des usurpateurs. Vous êtes là. Vous êtes là. Prouvez-nous que la chanson, vous allez envoyer ma lobby. Les lots, vous ça là autrement. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes des incompétents. Vous êtes des incompétents. Vous faites la politique politicienne. Vous faites la politique politicienne. Or, quand on fait la politique par définition, c'est l'art de gouverner, l'art de gérer. Et dans la gestion, il y a la prévision. Il faut tout prévoir. Il y a, je crois, une loi, si je ne me trompe pas, dans la Constitution, qui dit que chaque exercice budgétaire, il faut qu'on ait un montant bien déterminé pour l'organisation des élections. Est-ce que ça est lié? Alors, ceux qui vont dire ça, c'est pour nous. Quelle est la raison fondamentale?
Ça l'a monté pourquoi? Alors, nous, en tant que Lamuka, nous, en tant que SID, nous exigeons les élections dans les délais. Il n'y a pas un autre débat, il n'y a pas un autre discours que vous allez nous amener dans le sens où on dit glissement à Tamukete. Et au cas où non tenu des élections en 2023, proposition à Bini Rosaline au regard de la situation. Article 64 de la Constitution et le ministre. Article 64 de la Constitution et le ministre. Le peuple est singeli à Télévela, Montou, Tobat. Oyo balingi ba s'accaparer le pouvoir pour nous porter dans le monde. Mais ceux qui Non, mais ceux qui m'ont dit pour nous que ma position là, on ça la vie. Et sa proposition là, je vais expliquer. Mon congé, il y a bâtiment sur la peuple. Président de la République, ministre, bourgmestre, gouverneur, ce sont des serviteurs, des travailleurs. Des travailleurs. On n'est pas là pour commencer à faire ce qu'on veut. Non. L'intention, nous comprenons. Donc, en 2023, il y aura élection. Et nous imposons des élections. Vous imposez? Oui. On impose des élections. Il faut être là. Et le peuple doit aller aux élections. Il doit choisir les vrais. Il dit bien les vrais dirigeants. Apparemment, bon, vous êtes hein. Pourquoi maman vous posez problème? Maman vous posez problème. Maman vous posez problème. Il n'a pas suivi dernièrement, il y a trop de chansons dans les réseaux sociaux. On a mobilisé 4 milliards pendant autant de 1 mois, les milliards 500, tout ça. C'est de l'argent. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'argent à mettre dans les poches. Ou c'est l'argent à détourner? C'est l'argent de la République. Il faut y servir un Mboka. Il faut y servir un Mboka. Voilà. Donc l'isologue, le Bagumbo, ils ont été l'isologue pour les gâter. Et pour les gâter parce qu'il y a des chansons charmées aussi. Bon, côté, j'étais en train de suivre une émission sur YouTube, là, j'ai vu un communicateur de l'UDPS chanter, disant voilà, est-ce que vous savez que le monsieur qui est à la DGI, il est de l'UDPS, tout ça, voilà ce qu'il a fait comme exploit. À lui seul, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, il a mobilisé 400 milliards. Voilà. Alors quand on mobilise l'argent, c'est pour servir le peuple. Et parmi les besoins du peuple, c'est de changer les dirigeants à tout moment pour qu'il y ait le développement du pays. Autrement, côté à développer moralement, non. À un moment donné, on est limité. Ouais, à un moment donné, on est limité. C'est que vous ne pouvez pas donner dans 5 ans, ne croyez pas que vous allez les donner dans 10 ans. C'est clair, cher ami. Donc, les élections en 2023, ils sont impératifs. Vous êtes obligé de faire bailler la mouque. Non, ils sont impératifs. Pour bien faire beaucoup de paix, pour bien faire beaucoup de députés. Écoutez. Dès que vous m'avez fait comme député. Les élections, c'est une compétition. Quand c'est la compétition, il y a toujours les gagnants et les perdants. Vous comprenez? Donc, ceux qui toquent dans l'élection, et qui, ils sont aujourd'hui, quand ils sont aujourd'hui, d'abord des réserves, dans l'opposition, attends la ligne de ça. Les idées, mon parti n'avait qu'un seul député, c'est un mensonge grossier. Un mensonge grossier. Un mensonge grossier. On avait 7 députés, on a invalidé 2. Et dans 5 Batikalaki, Moko a fait défection, il est parti dans l'Union sacrée et les 4 sont restés. Yomoko Tani va comment on n'a pas. Oh, à quel l'Union sacrée? Il est dans l'Union sacrée. Mako Tasseni n'a pas de opposition. Monsieur Blaise dit tout mon ici, à quel l'Union sacrée, Babendaye pas Fabrice Pouela. C'est ce que tu veux qu'on te dise. Babendaye, Fabrice Pouela, à quel l'Union sacrée. Mais il y a que c'est une opposition du mois. Alors c'est ça que je vous dis. Les mêmes méthodes qu'on a décriées quand Kabila a été au pouvoir avec ses amis. C'est ce que vous êtes en train d'appliquer aujourd'hui. C'est ça que M. Félix est en train d'appliquer aujourd'hui. Politique, il y a débauchage. Aujourd'hui, il y a FCC. Vous entendez que Bateau de connaître Bateau Baza pour la tête. C'est ce que vous voyez bien. Bateau de connaître Bateau Baza la Sini. Au baquet la compte, il y a FCC. C'est la même chose que Moïse a fait. Moïse n'a jamais reçu le mandat de mon parti ou de ma plateforme. Il est parti comme ça. Ça, j'assume bien me dire. Si vous le connaissez, vous avez le contact avec lui, qu'il n'est pas dans l'émission, qu'il dise le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Il n'a jamais reçu mandat. Il y a parti dans Bichot. Vous l'avez chassé au sein du parti. Vous l'avez chassé au sein du parti. En fait, il est là, on l'a laissé, il est libre. Oh, il est toujours membre du parti. Jusqu'à ce jour. Écoutez, il est libre de faire ce qu'il veut, mais il n'est plus membre du parti. Ah, donc il est limogé au sein du parti. Il n'est plus membre du parti. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, parlons toujours des élections présentement et
prenons rapidement en fait la question sur la loi électorale. On signale que 4 amendements ont été retenus sur les 18 amendements proposés. Est-ce qu'il y aura bel et bien consensus à la fin ou pas? Nous allons parler au cours de cette émission. Alors, Monsieur Mathilde, comment réagissez-vous quant à cette thématique? Moi, ça me fait du mal. Parce que ceux qui sont en face de nous ne veulent pas comprendre les choses. Et je commence par la petite définition de l'histoire, qui est une science qui remonte les événements du passé au présent pour faire la projection dans le futur. Voilà, c'est-à-dire que les lots où nous avons dans l'émission, nous allons pour réfléchir. Makamoni ni amabe ilikanaki bamolo joleka. Na makambo mabe wana. Bina makambo lekanaki wana. Makambo ya malamu ezani. Makambo ya mabe ezani. Makambo ya mabe on éjecte, on efface. Et tout le monde est de côté ya makambo ya malamu. C'est ça l'importance de l'histoire. Total on parle mati. C'est pas ce que tu m'as compris. Oui, j'avance avec vous petit à petit. Je suis dans cette question-là. J'ai évoqué l'histoire pour te faire voir ceci. En 2006, il y a eu l'organisation des élections dans ce pays. Il y avait une loi électorale. Ma faiblesse, il y a loi des élections. Ma point fort, il y a loi des élections. Bisso, Bayelamuka, aujourd'hui décidé. Tovandaki total. Alors, on a qu'à alors on va cambier. To énumérer à monsieur Papi. Makamalam yango. Donc, en 2011, on fait le même exercice. Donc, comme en 2018, on fait un exercice non commun. Et la proposition, il y a une loi électorale, il y a biso, pondue par la Mouka. Bien que vous soyez encore dans balabala. S'il vous plaît. Bien que vous soyez dans balabala. Mais c'est ça le rôle des partis politiques. C'est ça le rôle d'une plateforme politique. On a pondu une loi. Dans balabala. Dans le bien, on a pondu une loi. En fait, ce n'est pas encore une loi, mais un projet de loi. Un projet de loi. Une proposition de loi. Une proposition de loi. Et dans le cas, il y a la loi Oyo la Mouka à Salaki. On avait au moins 24 innovations. Je dis bien 24 innovations. Tout le monde m'a belé, tout le monde m'a sur ma bé, on a présenté de très bonnes choses. Vous savez, la loi est impersonnelle. La loi Nyon sur Malam est à la parce que tout le monde est tenu d'être en dessous de la loi. Mais ce qu'on dit, comment vendre plus qu'il y a ça, la loi taillée sur mesure et la travaille à mon caca plus tard. Vous voyez un peu? Pas innovation sur la Kiwana. Quand nos amis de G13, avec le fait honorable Lokondo, paix à son âme là où il est, Baye, Koutanina mon commissaire, Martin élu, Martin Fayou, le président élu. Koutanina il m'a sololi. Ok, ce n'est pas un problème. Nous aussi, nous avons travaillé autour de ça. Nous avons 24 innovations. On va dire 18 innovations. G13. C'est quand même approximatif. Il y a quand même 18, 24, c'est quand même proche. Après ça, on va la chance. Comme vous voulez que Makambo soit le Manakati au Parlement, allez-y. On verra ce qui est ici. Ok, il n'y a pas de problème. Mais nous exigeons quand même qu'il y ait un consensus. Ça m'a Écoutez-moi. Aujourd'hui, vous êtes en train de décrier. On doit regretter. Sur 18 innovations, il y a G13. On ne prend que 4. C'est l'essentiel. On ne prend que 4. Pourtant, cette loi a été. Quand on a yaki, on va présenter à vous, député quand vous avez côté et qui na PHI, commission PHI. Mais ce que nous entendons maintenant, c'est que la loi est qui peut agiter. On nous apprend que la loi a été tripatouillée quelque part. On a cherché un groupe déjà pour réécrire la loi.
Si vous n'avez pas pris moi, je vous déforme. Informer la population. Tolanda, biso nous des bandes dans le cadre. Pourquoi les lobes c'est ça la Bible? La Bible demande pourquoi. On a rappelé que la Bible c'est pour te dire qu'ils veulent faire des choses taillées sur mesure. Et avec ça, le pays ne va pas se développer. Les lois taillées sur mesure. Vous savez, tout ce que Kabila avait fait, tant qu'il n'était pas au pouvoir, c'était autour de lui. C'était autour de lui. Mais aujourd'hui, c'est basé là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris que le Congo était un patrimoine commun. Il y a un dénominateur commun, il y a bisognos. Donc, il y a cause à la wana, le binga na cause à la wana, le beaucoup na muso cause à la wana. Donc, la gestion est continuelle. Et aujourd'hui, ils en pleurent. Pourquoi? Ils n'ont pas compris, ils n'avaient pas la vision de l'être. C'est pourquoi, dans un épisode que Makambo Rosalema, Kuna n'a pas parlé, il a sonné ma casse. C'est la honte. Est-ce que député, il faut à la carte suppléant ou à dire, moi c'est naïf, tout le monde a naïf, tout le monde a cassé naïf. Et pourquoi vous êtes dans un parti politique? Dans les partis politiques, il n'y a pas des gens qui sont capables de faire le même travail. Mais c'est que la qualité dans l'endroit, pourquoi tu courir une bande? C'est pourquoi je vous dis que, Seigneur Dieu, député nommé, député nommé. On dit sur ce qu'ils sont en train de prendre comme travail. Donc, nous allons ça la Congo, notre pays. C'est ça. Donc, ils ne sont pas là-dedans. Il est sur de mon parti, tu ne peux pas prendre part. Parce que la carte nationale, c'est l'Union sacrée qui a fait son travail. L'Union sacrée a fait son travail. Même s'il faut qu'il y ait des amendements à la carte PLG, mais quand même donner aussi le temps de débat à Bato Basala qui doit s'expliquer. Va lever ma option. Vous leur pas donner la chance pourquoi? C'est pour te dire que Makambo Yakala et Zongilé. Vous comprenez? Kabila, quand Martin Fayoulou vous disait que Kabila n'est jamais parti. Les gens ne comprenaient pas sur. À ça, pour le bon pour. Peut-être pas là on sait que Kabila, non, mais Kabila continue à diriger le pays. Son système continue à diriger. L'autre système, on est là qui va Félix, c'est là qui va donner. Et on va commencer à aller là. Tout ça est là. Moi, je suis un kamikaze. Je vous le dis. Il est là pour faire la volonté de Félix. Je vous dis. C'est une institution, mais qui fait la volonté du président de la République. Pas de la population congolaise. C'est ce que je vous dis. Pas de la population congolaise. Pas de la population congolaise. Parce que c'est fort quand vous entendez M. Félix en dehors du pays dire il a donné des injonctions. Est-ce qu'on peut donner des injonctions à une institution comme le Parlement? Alors, ici, comprendre quelque chose. Donc, la loi électorale, pour nous, la MOUCA, et décider mon parti politique, nous cherchons qu'il y ait un consensus. Alors, pourquoi les consensus? Parce que les élections ne sont pas l'effet seulement des partis politiques ou des partis politiques. Les élections, dans ma campagne, l'élection, il y a aussi la société civile. Et puis, ça m'a donné un parlement, la société civile. La carte parlement, société civile, société civile, mais hors de ma campagne, l'élection, société civile, elle doit avoir un raison pour laquelle nous disons, parce qu'il y a un problème, il y a élection. Et c'est que les bisognos sont tout vendre la place. Toi qui as un dialogue. Non, on a, écoutez, oui, appelez ça comme vous. C'est moi qui ai un dialogue. Appelez ça comme vous. Mais le dialogue, c'est par rapport aux élections. Par rapport aux élections. On ne va pas faire le dialogue pour qu'on se partage le pouvoir, non. Et d'ailleurs, nous exigeons même que ces débats-là, ils soient télévisés en direct. Ils à la télévision en direct. Comme ça, on verra qui dira que non, voilà, on a pour ça pouvoir. Nous exigeons ça. Et à la télévision. Si on a vu le débat quoi, le procès quand même, comme ça télévisé, alors nous voulons voir le débat où il y a toujours le cas, et ça va être télévisé. Ce dialogue, nous voulons téléviser, et à la télévision, on va aller dans les avatars de Kounanani, le représentant ici de Kounanani, M. de Kotoko, tout ça, Papa Jacques Moualimou, tout ça, voilà, côté FCC, tout ça, côté IO Sacré, tout ça. Alors, caméra. Bonjour, sur la bas tout le monde qui est besoin de la vie. Donc, comment je connais le gouvernement Gambia, partage de pouvoir. Non, on n'a pas besoin de pouvoir.
On n'a pas de paix à la pouvoir, parce que quand Félix Tshisekedi a convoqué, on appelle ça comment? Moïse Consultation. Consultation. Quand il est parti là, on pouvait bien partir. Ensuite, on pouvait bien partir. Quand il pouvait bien partir, on a mis le parce que nous, on savait déjà ils sont allés chercher l'argent. Et ils sont là-dedans aujourd'hui. Ils sont là-dedans. C'est monsieur le caméraman, porte ouverte. Congo. Ah oui. Il fait population. Il fait partie du peuple. Donc c'est pour te dire que on est des gens qui étaient bien validés par Félix. Voilà, on a assoiffé du pouvoir. Ils sont là-dedans aujourd'hui. Tantôt il est dans FCC, mais il est dans l'Union sacrée. Tu vois un peu, il a assoiffé du pouvoir. Mais nous sommes restés. Donc, Laurent Jean-Pierre Bemba a fait du pouvoir. Hein? Moïse Katumbi a fait du pouvoir. Aujourd'hui, on sommes nous avec lui. Il se réclame tantôt dans l'opposition, tantôt dans l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, il a des ministres là-bas. Il a des ministres là. Alors, pourquoi il va se réclamer dans l'opposition? C'est pour vous dire que beaucoup de gens font la politique peut-être pas par conviction. Par conviction, mais nous avons cette c'est le bien du peuple congolais. C'est le bien du peuple congolais. C'est pour ça qu'on doit prendre le pouvoir et l'exercer. On ne peut pas prendre le pouvoir et l'exercer sur la tête de Congolais, c'est faire des millions, des milliards. Non. Non. Et le peuple congolais, aujourd'hui, tu as ta caméra avec ton caméraman. Allez-y sur n'importe quelle route. Tendez les micros aux gens. Tu vois ça que les gens vont dire. Les sociaux, il y a ça. Mais on nous change toujours. Nous, nous comptons bon, mais c'est dans nous devons le ressentir. Parce que la situation, situation il faut ça. C'est pas au bout de la bougie. Toi, on a 3 ans. Ok. Parce qu'on a bon bout. Parce qu'on a 3 ans. C'est le peuple qui va juger. Le peuple, des fois, a jugé dans l'élection 2023. Il y a Solo, il était en train de travailler ou il n'était pas en train de travailler. C'est clair. C'est clair, oui. Donc, pour ce qui est de la loi électorale, il faut retenir qu'il faut un consensus, un débat autour de la CENI, autour de la Cour constitutionnelle, autour de la loi électorale. Et nous exigeons que ces débats-là soient télévisés. En dehors des institutions. En dehors des institutions. Alors, quand ça va se faire en dehors des institutions, après, parce que toutes les parties prenantes, Bazawana, nous comprenons. Nous avons l'Union sacrée, nous avons la MOUCA, nous avons la société civile. Nous comprenons. Et puis, nous avons la FCC. À partir de là, nous avons le placement. C'est-à-dire que partout, on a vu le mandat, il y a pas de Félix a dit des la MOUCA a dit des FCC a dit des partout, on a un mandat. Vous comprenez? Mais quand on a ceux qui ici, on a même ça là-bas pour les radicaliser. C'est tout. Dans le Parlement, ici. C'est ce que nous avons vécu en 2018. Nous sommes partis dans les centres d'intérêt de ces profs. On était ensemble. Ce qu'on a produit, c'est ce qui a été fait. Bien que le choix et le Premier ministre, ça avait posé problème. Mais on avait quand même respecté en grande échelle. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de chercher. Parce que les élections, c'est un problème de tout le monde. Ce n'est pas seulement un problème de politique. Je veux qu'on se comprenne bien à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement un problème de politique. C'est un problème, il y a pas d'union. Il y a une que les gens qui débattent loin est-ce que la société civile va pourtant, la société civile va pendant les élections. Pendant les élections. Alors, ils doivent être à la table des négociations autour des élections. C'est ce que j'ai fait vous dire. Alors, monsieur Jean-Mathieu Lunga, en fait, que pensez-vous quant au remplacement de monsieur Dieudonné Kaboumba à la tête de la Cour constitutionnelle? Pensez-vous que la procédure a été entachée d'irrégularité? Mon frère, Kaboumba est parti comme il était venu.
Il est entré dans la violation de la Constitution et il est parti aussi dans la violation de la Constitution. Totanga pe makomi yango malo organique toza nango. Kasi makomi alobi nini yo pesa l'épaule mwana Congo. Nous voulons aujourd'hui prendre Isamabe à la place de Malawi. Hier, j'ai suivi Denis Sandra sur une chaîne de télévision qui expliquait, parce que c'est lui qui avait produit la loi sur la constitutionnelle. C'est Denis Sandra. Il était en train d'expliquer comment les choses devraient normalement se faire. C'est que j'ai retenu la discours, c'est que le tirage au sort ne doit pas se faire régulièrement. Donc, le tirage au sort, il faut faire la majorité, pas 3 fois selon ce qu'il avait dit. Pourquoi il y a tout qui après 3 ans. Non, ce n'est pas ça. Moi, je vous dis, j'ai suivi ça. J'ai une émission qu'il a fait avec Jean-Marc Kassama au Koyoka. Je ne suis pas juriste. Même à Kamuna Yokaki, je me suis dit, mais finalement, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Même la Cour constitutionnelle qui doit être. Donc, Bisika Oyo, ni Beko Sengele, tout ça, Managi Sengele, il y a un moment où les bandes Bissami na Katia Bosso. Les bandes Bissami na Katia Bosso. Donc, tirage de son nom, ils ont seulement pas selon la loi. Dans la violation, pas selon la loi. Il faut y faire des choses comme ça. Où est-ce que nous allons pas? Toujours qui est. Or, on dit que c'est la justice qui élève une nation. Justice est en Bolaka. La justice est en Bolaka. Bon, je suis censé que Simba les Beko pour faire respecter ceux qui parlent de tout ça. Où est-ce que nous allons? C'est pour vous dire que partout dans l'état des droits est bandit dans beaucoup. L'état des droits n'est pas bandit. Non, les bandits. Oui, non, les bandits. Parce que mon l'état des droits est bandit. C'est-à-dire que tu commences à respecter la loi de de A à Z. De A à Z. Quand tu vas être dans la violation de la Constitution, il est encore sorti dans la violation de la Constitution. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je vais vous dire sur ces sujets-là. Parce que, permettez-moi de vous dire, l'état des droits, étant ce qu'il a compris de son vivant, ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Jean-Mathieu Luka, comment réagissez-vous? Pensez-vous que l'état de siège a résolu la situation, tout l'état de siège et empiré les situations? Moni, on a dans le bagaille là. Et raisonnement, on a bien que les acteurs peut-être en public, mais le coordonnateur de la MOCA à l'époque, Adolphe Mozito, premier ministre honoraire, le Bakia. La meilleure chose que le Congo devra faire pour qu'il y ait écoute dans Mboka Nabiso, dans la partie est de Mboka Nabiso, il faut faire la guerre au Rwanda. J'assume bien mon propos, il faut faire la guerre au Rwanda. Parce que mon protocole déclaré guerre au Rwanda. Nous avons la aussi là. Mais comment tu peux déclarer guerre au Rwanda et ton disque qui va agresser en Abisso? Il n'y a pas jusqu'à présent. Non, mais il ne faut pas dire des choses. Non, il ne faut pas dire. Non, mais il faut identifier. D'abord, poser une question. Tu es posé pour la population. Attends, on doit poser une question. Parce que toi aussi, tu fais partie de la population. Bien que nous allons en tant que joueurs poser des questions, mais je soulève quand même une question. Ok. Vous avez entendu que Bateau, Bazobomaga, sur l'Est de la République, va continuer à Rwanda. Non, même pas. Même pas. C'est pas chez nous. C'est chez nous, il faut faire toutes ces bêtises. Parce qu'on croit que nous sommes sans force. Non. Je vous dis que la solution pour arrêter toutes ces bêtises à l'Est de la République, il faut déclarer la guerre au Rwanda. Et nous sommes capables. Nous sommes capables de le faire. Si on déclare la guerre aujourd'hui, même le peuple va entrer en jeu. On va marcher sur Kigali le même jour. Voilà. Je vous dis. On va mais guerre le même jour. Non, il y a guerre le poteau, guerre asymétrie. Donc, beaucoup de gens bateau boye éviter. Yondo zolo guerre asymétrique. Je ne refuse pas. Mais est-ce que vous pensez que le Congo nous a formé des militaires, une unité spéciale par rapport à l'habitement? Ce ne sont pas les hommes qui manquent. Ce ne sont pas les moyens qui manquent.
C'est la volonté politique tout simplement. C'est la volonté politique. C'est pourquoi il y a qui m'ont Martin Fayol le lobby. La carte plan, où il y a ça qui n'a pas eu, toujours continuer à nous tirer le problème de la République. Dès qu'on a le pouvoir, l'effectivité du pouvoir, on déplace qu'à Pokolo, donc il y a la vie. Peut changer. Donc, on a qui m'a je vous dis, donc on a qui m'a Félix Sabza. Qui t'a Félix Sabza. Qui m'a yoga, qui m'a nous pouvons tout dire. Yo nanga to ko belo mo. Mais na exécution yo ko. Au moment que la tactique nous sous dans la tactique. Ya le big ya ça. Toujours c'est la tissue ko. Yo mo ko pesa chef la orobi. To ko mina quantité métal quantité métal. 23. Bonne yo ko évaluer pe bilan état de siège. Après vous il a quand il parce que pendant l'état de siège, on continue comme pourtant l'état de siège est un moment spécial où tout est contrôlé par l'armée. Tout est contrôlé par l'armée. L'administration cesse d'être civile, elle devient militaire. Elle devient militaire. Elle devient militaire. Donc, on devrait d'abord Kotia, la cour Yamasuda, on appelle ça comment? Cour militaire. La cour d'ordre militaire. La tia sur place pour poursuivre les militaires. Oh, il y a Bissot, comme ça, c'est militaire. Et les gens devraient faire le travail correctement. En dehors de ça, il faut aussi doter de ces militaires-là de moyens conséquents. Des moyens conséquents. Est-ce qu'ils ont des moyens conséquents? Rapport, il y a commission sur la défense et sécurité. C'est quelque chose qui n'a pas été planifié. C'est un siège. Ils ont dû planifier. Or, dans la planification, il y a ce qu'on appelle la programmation des activités. Dans la programmation des activités, il y a les fonds et les moyens. Est-ce que nous sommes ça là qui est et ça, quand il est tout ça directement. Oui, et ça les mais les résultats ne sont pas fameux. Les résultats sont fameux. Or, ce qui est bien préparé. Il est bien préparé. Va participer le peuple dans la danse. Il a dit qu'il y a un mois ici. Il y a un mois ici. Mais une année après, il faut qu'il devait déjà deuxième année. C'est un échec total. Pour moi, il faut qu'on soit la mesure pour sous. Parmi les mesures, ça que Congo, l'Afrique centrale, c'est faire la guerre au Rwanda. Et là, je suis clair. La diplomatie, oui, moi, j'ai fait les relations internationales. Parce que on a deux types de diplomatie. La diplomatie du carotte et la diplomatie du fouet. C'est qui signifie? Quelle est la différence entre les deux? Carotte, ça veut dire qu'il y a bic. Quand il y a des négociations, quand il parle de la diplomatie du fouet, c'est qu'on utilise la force. On utilise la force. Ce qu'il faut utiliser maintenant contre le Rwanda, c'est la force. Ceux qui utilisent force, le Rwanda va nous respecter. C'est un petit pays, mon frère, je vous dis, et à Kinshasa, on va l'amener. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est les Rwandais qui nous agressent du jour au lendemain? Cher ami, comme tu ne veux pas que je te pose des questions, mais je soulève des questions. Soulevez. Quand est-ce que le Rwanda est devenu premier producteur de l'or? Quand est-ce que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan? C'est des chiffres sur les plantations. Il y a des chiffres. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Les géologues, je dis bien les géologues, ils ont étudié, ils ont vu qu'au moins coltan. Coltan est à la quand la place frontière na Bisona Rwanda et Bandi, n'est pas ce coltan sur là. Est-ce que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Le Rwanda, il a la base d'insécurité où nous sommes dans l'Est et en bas de la Bichon. Il y a la Bichon, il y a la base pour chaque jour. Pourquoi alors? Pourquoi? Ils travaillent en coulisses pour que le rapport mapping est dans la difficulté. Ils travaillent en coulisses. Ils font des lobbying pour que le rapport soit pas exécuté à côté. Parce qu'ils savent qu'ils sont impliqués là-dedans. Là, quand il y a un rapport, on a cité nommément des gens. On a cité nommément des gens. Et moi, je me dis que même s'il y a des Congolais, ils doivent subir la rigueur de la loi.
Mon frère, imagine-toi que vous avez un Kachamboka, Blali, Bola Mokaboy, Ono, Babomilio Noko, Babomilio Tata Mwasi, Babomilio Balek Nayo, et puis, Bamor Moko, quand tu regardes ça, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'on a pas de bon, pas de film, et puis ils mettent dans les réseaux sociaux. Désacralisation de la vie humaine. Ça, on ne peut pas accepter. Et bateau, par exemple, si Mayabino Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Burundi, même l'Ouganda, oui. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont causé du tort dans Boka Bisso. Quand je vois aujourd'hui, je ne sais pas si ce sont des alliances, je crois, tout ça, l'armée rwandaise ou ougandaise chez nous pour traquer. Non, ils ne vont pas le faire parce qu'ils savent qu'ils vivent des minéraux du Congo. Ils vivent des minéraux du Congo. Et la meilleure façon d'arrêter toute cette bêtise, c'est de faire la guerre à ces pays-là. Nous en sommes capables. Je dis même nous en sommes capables. Donc, parce que le peuple va entrer en danse. Le peuple va entrer en danse. On me demande quand vous êtes en Nakata Ukraine. On me demande quand vous êtes en Nakata Ukraine. Ils ont battu mon sous-sous. Ils ont battu mon petit dans le salaté. Ils ont battu mon appuyer. Mais à pas Nabiso, je vous dis, ça sera à l'unanimité. Tout le peuple congolais, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, va tous soit remis. Et vous verrez que même avec les machettes, au dans la Rwanda, régime de Kagame Ndeso a endayé Mboka na biso 10 jours les jours. 10 jours les jours. Et pour ça, je suis trop intransigeant. Donc, pour la Bino, la dernière négociation qu'on a faite le président de la République. Écoutez, l'État ne laisse pas finalement. Mais le président de la République a initié les négociations. Je vous dis, je vous ai bien donné. Je vous ai bien donné la solution à ce problème. Solution est simple. Il ne faut pas aller de gauche à droite. Donc, si on comprend bien, c'est que le chef de l'État initie de la distraction selon vous. C'est la distraction. Distraction. Il y a dialogue. En tout cas, dans ma camoutali bitumba, dans ma camoutali batterie, à Boka la papa, on est dans le Boka la biso, na est au na nord, qui vous béni, en tout cas, les alliés camouflés sur les solos, et tout dans la maison sur la tête. On doit faire parler les armes. On doit faire parler les armes. Parce que ce qui est salé, mais bon, on a que. Comment tu payes, comment tu peux croire en ça? Il est où? Oh, il y a pour faire des. Apparemment, dans la Rwanda. Ok, mais dans et sa police. C'est pour te dire que ce sont des Rwandais qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Ce sont des Rwandais qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et pour moi, dans cette matière-là, je n'ai pas une autre façon de voir les choses que de faire la guerre au Rwanda. Faire la guerre au Rwanda, je vous dis, le peuple sera derrière. Tu as vu quand Mamadou a mis en débat les M23 à l'époque. Ils étaient accompagnés par le peuple. Ils étaient accompagnés par le peuple. Et on était capable d'entrer jusqu'au Rwanda. Et ça, c'est faisable. Parce que trop, c'est trop. Je dis bien, trop, c'est trop. On dénombre maintenant plus de 12 millions de morts. Même s'il faut que tous à les chèques en haut, tous à la bangaka. Pas juste là quand même. 12 millions de morts. Pas juste là quand même. Pas juste là. Pas moi, Rwandais. Aujourd'hui, parle de 6 millions de personnes, il n'y a pas la solution de 1 million ou 2 millions de morts dans le Bakawan. Génocide n'a pas. Aujourd'hui, comment faire des commerces là-bas? Génocide. Mais le Congo, c'est chaque jour qu'il va pas de Congo. Chaque jour qu'il va pas de Congo. Non, écoutez, que la communauté internationale aussi, à un moment donné, parce que Bango n'est pas à la base à Makamounios. Bango n'est pas à la base à Makamounios. Oui, ils sont minoritaires et pas là-bas. On a trouvé, mais Bavan n'est pas là-bas. Bavan n'est pas là-bas. Bavan n'est pas là-bas. S'ils veulent venir travailler ici chez nous, Bayan également, mais pas vouloir prendre nos terres par force. Pas vouloir prendre ce qui nous appartient. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et la meilleure façon d'arrêter toute cette bêtise-là, c'est d'ailleurs de faire la guerre. Vous devez comprendre. Pensez-vous que Messages Mouzitou est à 2 pas d'intégrer l'Innocent? Ça, ce sont les réseaux sociaux.
Je vous informe que le coordonnateur de la MOUCA, le premier ministre honoraire, Adolphe Mouzito, et reste dans la MOUCA, oui. Mais Bloc Patriotique? Non. Le Bloc Patriotique, il faut comprendre que Adolphe Mouzito, d'abord, c'est un président d'un parti. Il a adhéré au Bloc Patriotique comme nouvel élan. Vous comprenez? Et il est parti avec son parti politique du Bloc Patriotique. Ça l'engage que lui. Ça l'engage que lui et son parti politique. Raison pour laquelle on dit que les alliances c'est fort et c'est défaut. Donc cette question-là, il faut bien la poser à un membre de nouvel élan. On dit pour l'année la Bloc Patriotique. Juste là, mon parti est cité à la carte Bloc Patriotique. Je n'ai pas encore entendu un son de cloche contraire par rapport à ça. Voilà. Comment réagissez-vous quant au propos de Maître Nico Maïngele, en fait, à l'endroit de Monsieur Adolphe Mouzito? Qu'est-ce que Maïngele a dit? Parce que moi, je n'ai pas... Monsieur Nico Maïngele a traité l'ancien Premier ministre en fait, d'un avant-série. Que pensez-vous? C'est un langage que lui, il sait pourquoi il a dit ça. Pensez-vous que M. Adolphe Mouzito, c'est réellement un avant-série? Comme avait conclu le Maître Nico Maïngele. Mais c'est ce que je dis. Ça n'engage que Maître Nico Maïngele qui l'a dit. Il appelle des aventuriers. Il connaît pourquoi il appelle. Vous partagez les propos? Vous partagez les propos? Bon, moi, je ne partage pas ces propos-là avec lui, mais il lui-même connaît pourquoi il appelle les aventuriers. Parce qu'Adolphe Mouzito, jusque maintenant, là, c'est lui qui incarne la MOUCA. C'est lui qui dirige notre plateforme. Et moi, j'ai confiance en lui. Il a bien dit que, selon ce que j'ai suivi sur une chaîne de radio ce matin, il a quitté le Bloc Patriotique, mais il reste dans la MOUCA. Voilà. Le Bloc Patriotique, c'est quelque chose qui a une plateforme où je ne sais même pas quoi. Ce n'est même pas une plateforme, c'est un regroupement de tous les Congolais qui se battent pour qu'il y ait consensus autour de la CENI, autour de la loi électorale et autres. Et quand lui prend la décision de quitter, il connaît pourquoi il a quitté, mais à ce que je sache, nous, décidés, nous sommes encore là-dedans parce que je n'ai pas encore entendu un son de cloche contraire par rapport à ça. Bien, mesdames et messieurs, chutons avec cette thématique. En fait, monsieur Jean-Mathilde Lunga, dernièrement, je suis allé au Congo, Augustin Matata Pondo, en fait, Chendekonaï, Martin Fayoul m'a dit, en fait, qu'est-ce qui était au centre de leur échange? Mais il a 6 ans du Cameroun. Il était en train de dire que Mme Adolphe Mouzito a été déjà à un pas de l'Union sacrée. Mais c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Est-ce que vous avez suivi l'émission qu'il a faite avec Christian Lusako? Oui, l'émission a été divisée en 2 parties. Il y avait la partie économique et la partie politique. Il n'a pas duré, je crois, 10 minutes. Il a été clair pour dire, je fustige, je suis dans la résistance jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que nous estimons que le pouvoir en face de nous, ce sont des usurpateurs. Ils ont volé le pouvoir du peuple et il ne peut pas aller dans cette Assemblée nationale parce qu'il y a beaucoup de députés eux-mêmes. Il reste et demeure dans la MOUCA. Donc, c'est un faux débat. Il faut dire aux gens qui racontent des histoires sur les réseaux sociaux que Adolphe Mouzito reste dans la MOUCA. Parce que maintenant, là, c'est lui qui coordonne toutes les activités de la MOUCA. Voilà. Alors, par rapport à du président élu par Fayoulou et M. Matata Moukoyo Mapon, vous savez, les gens ne comprennent pas les choses. Ils ne comprennent pas. Je suis chez moi. Je suis dans le rap. Je suis dans le téléphone, je suis dans le téléphone. Quand j'accepte qu'il y a un téléphone, est-ce que ça peut faire un problème? Ça peut faire un problème. Quand tu as posé ton problème. Ah, naïe boye, tu sur la boye, pour le camp. Ok, monsieur Mato, tu sur lui, c'est lui. Mais les gens veulent prendre cet aspect des choses là comme si il y a eu déjà une alliance entre Martin Fayoulou et Matata Pondo. C'est qui n'est pas vrai. C'est qui n'est pas vrai, William. William plutôt. C'est qui n'est pas vrai. C'est faux, c'est faux. Non, mais parce au sortir du bureau du président élu Martin Fayoulou, monsieur Matata Pondo a
pourquoi il était là. Il s'est déclaré dans l'opposition et il a reconnu, lui, il a reconnu qu'actuellement, la véritable opposition, c'est du côté de Martin Fayulu. C'est pourquoi il était venu le voir pour lui dire, je suis maintenant dans l'opposition. Ils ont discuté autour de l'actualité politique de l'heure. Et après, c'est fini. Donc, il n'y a rien d'autre. Non, mais moi, quand on regarde la situation, bon, moi, on a dit qu'il y a comment la président, ça va être quoi là et qu'on discrédite de Martin Fayulu. Parce que tout le monde a dit que Martin Fayulu hier, à tout le monde qui nous savait, qu'on a remarqué. Bangonde batumabe, bangonde babomi mboka, bangonde miyibi, bangonde nyonso, atakisaka bangonde bakombo nyonso. Mais lelo ye moko susu. William. Akosangana bango na ko. William. Yo pesa ne pole te. Tala, tu peux aider quand même la population à comprendre. Kasi Martin Fayulu la benga kiwa. Kasi amona zo tu as posé la question de ce matin. OK, moi. En politique, on n'est pas ennemis. Nous sommes des adversaires, tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'il est dit que parce que toi tu supportes avec club, moi je supporte Renaissance, nous sommes des ennemis? Non. Nous sommes adversaires sur le terrain, tout simplement. Parce que toi, tu veux peut-être prendre la première place et moi je cherche aussi à prendre cette première place. C'est ça. Hier, le président Martin Fayulu a dit que Matata Foyo a fait ceci, a fait cela, a fait cela. Cela ne dédonne pas Matata parce qu'il est venu voir Fayulu. Non. S'il n'avait agi dans le Némoko Yamabeka, il était encore de l'autre côté. Ça n'engage que lui. Il y a la justice dans ce pays. Que la justice fasse son travail. Ça n'engage pas le président Martin Fayulu. Dans le crédible, Martin Fayulu. Oh là là, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je dis ceci. Nous sommes tous des Congolais. Vous avez choisi votre orientation politique. Nous avons aussi choisi la nôtre. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Ceux qui ont sali ma baie, nous l'éliminons de la modèle politique de Bino. Cela ne veut pas dire que nous sommes sur le lac. Non. Dites-moi un peu. Dans ma famille à moi. Ma famille à moi. Peut-être que évite. Moi, je suis Moulouba de père et de mère. Moulouba de père et de mère. 100%. Et je suis fier de l'être. Aujourd'hui, les gens pensent que tout Moulouba doit être à l'UDPS. Je vous dis, quand il y a un débat politique en famille, nous sommes à couteau tiré. Mais ce sont mes petits frères, ce sont mes soeurs, mes oncles qui sont à l'UDPS. Est-ce que tu peux y aller? Tous sont là, tu as la place morte. Tous sont là, tu as la place morte. Mais seulement, il y a une orientation qui nous sépare. C'est simple à comprendre. Et c'est ça qu'il faut enseigner au peuple. En politique, on n'est pas ennemis. On n'est pas ennemis. Nous sommes des adversaires. Pourquoi? Par rapport à l'orientation, par rapport à la vision. Donc, Matata Ponyo n'est pas ennemi de Martin Fayulu. Tout comme Martin n'est pas ennemi de Matata Ponyo. Si Matata Ponyo est venu voir Martin Fayulu, c'est par rapport à les solos cela ne veut pas dire que parce que il y a la FCC, toi, la Kabila, et que nous nous sommes dans l'opposition, on ne peut pas parler. Non. Non. Et qui vous a dit ça? Ça, c'est faux et archi faux. Faux et archi faux. Sinon, ceux qui comprennent ma cabane modèle, c'est que ça n'est pas sa raison d'être. Pourtant, avec ça, ça crée la contradiction. Et quand il y a une contradiction, la lumière jaillit facilement. La lumière jaillit facilement. Aujourd'hui, est-ce que ma FCC n'a pas beaucoup? Par contre, c'est pas tous les soins. Par contre, c'est pas tous les soins. Par contre, c'est pas tous les soins. Par contre, peut-être parce que en face de le répondant est vraiment makasi. Mais nabiso, bango nabiso, FCC na tamuka. Bango le bénéfice. Ça c'est sur le plan politique. Mais en dehors de la scène politique, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Ça, il faut qu'on vous dise ça comme ça. Peuple congolais, Martin Fayulu n'est pas ennemi de Matata, il n'est pas ennemi de Kabila, il n'est pas ennemi de Tshisekedi, tout comme l'inverse. Seulement, il y a divergence d'idées sur le plan politique. C'est ça. Bien. Bien. Mesdames et messieurs, 1 minute 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour aujourd'hui Monsieur Jean-Mathieu Ilunga. Il est cadre au sein du parti politique de Monsieur Martin Fayulu Madidi aussi, communicateur de la coalition Lamuka. Alors, Monsieur Jean-Mathieu Ilunga, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission.
regarder la caméra et conclure l'émission naturellement. Ok. Ok, merci beaucoup, mon frère William. Ndjingamano, peuple congolais, de partout où vous êtes, n'est bon, je suis pas congolais, mais il y a Bayon, Michel et Chinamana, il est médical. 2023, au Kadi Pabouipi. 2023, Malaba au Dumondi. Tout le long de l'aïe, ou à tête de Massoum. Et on fait un mois de Soumou le Libanais. Nous avons Soumou en 2018. Il n'a pas exercé le pouvoir. Donnez-lui encore cette chance-là parce que le programme est toujours là avec des innovations pour que Malaba, Afrique centrale, Afrique monde entier, le peuple congolais à travers un leadership fort, un leadership clairvoyant et un leadership averti. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci pour cette émission. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci à monsieur Sterling Lima qui était derrière la caméra ainsi qu'à votre humble serviteur, William Temo, combattant de la liberté. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.